Avant de commencer, si vous aimez ce que vous voyez, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Bienvenue sur la chaîne MeetFox où nous explorons les mystères du monde, les histoires fascinantes et maintenant, les livres qui peuvent vraiment changer ta vie. Avec notre série Livres Audio Express, nous nous adressons à tous ceux qui veulent apprendre rapidement, efficacement et sans fioriture. Si ce contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. C'est grâce à ton soutien que nous pouvons continuer à créer des vidéos toujours plus impactantes et tu ne manqueras aucune nouveauté. Aujourd'hui, nous découvrons Atomic Habits, un best-seller mondial écrit par James Clear en 2018. Ce livre, vendu à des millions d'exemplaires à travers le monde, est devenu une référence incontournable pour comprendre comment forger des habitudes solides et transformer ta vie grâce à des petits changements au quotidien. Sur MeetFox, notre objectif est clair. Participer à la diffusion du savoir pour t'aider à grandir, apprendre et t'inspirer chaque jour. Dans ce résumé, tu vas découvrir les clés essentielles pour enfin réussir à changer durablement. Atomic Habit de James Clear. Résumé express. Introduction. Et si tu pouvais transformer ta vie, non pas en changeant tout d'un coup, mais en modifiant seulement 1% chaque jour? Atomic Habits de James Clear est un des livres les plus puissants sur le changement durable. Pas de motivation magique, pas de promesse de succès en 24 heures, juste un système fondé sur la science, la psychologie et la réalité. Dans ce résumé, tu vas comprendre pourquoi tu échoues à tenir tes résolutions et surtout, comment créer des habitudes durables pour transformer ta vie. Chapitre 1. Pourquoi les petites habitudes qu'on note vraiment? James Clear commence avec une idée simple mais puissante. Le changement ne vient pas d'un grand coup de génie, mais de petites améliorations régulières. Il appelle ça le pouvoir des 1%. Imagine que tu t'améliores juste de 1% chaque jour. Au bout d'un an, tu ne seras pas 365% meilleur, mais environ 37 fois meilleur. À l'inverse, négliger chaque jour une petite chose te tire progressivement vers le bas. Ce principe s'applique à tout. Lire 5 pages par jour équivaut à un livre tous les 2 mois. Économiser 1 euro par jour équivaut à plus de 350 euros par an. Faire 10 pompes équivaut à 3650 pompes dans l'année. Ces petits gestes construisent ton futur. Mais le problème, on ne voit aucun résultat immédiat. James appelle ça la vallée de la latence. Tu fais des efforts, mais rien ne semble changer. C'est le moment où la plupart abandonnent. Mais si tu continues, un jour l'accumulation explose en résultats visibles. Comme la glace à 0,5 degré qui reste solide, jusqu'au moment où, à 1 degré, elle commence enfin à fondre. Chapitre 2. Le pouvoir de l'identité. James Clear insiste sur une idée fondamentale. Les vraies habitudes durables viennent de l'identité, pas des objectifs. Beaucoup de gens disent « Je veux perdre 10 kilos »,« Je veux arrêter de fumer »,« Je veux me lever tôt ». Mais ce sont des objectifs de résultat. La vraie transformation, elle, commence quand tu dis « Je suis une personne en bonne santé. Je suis non-fumeur. Je suis quelqu'un qui prend le contrôle de ses journées. » Pourquoi c'est si puissant? Parce que chaque action que tu fais devient une preuve de cette identité. Par exemple, lire 5 minutes. Un vote pour devenir un lecteur. Manger une pomme, seul. Un vote pour devenir une personne en forme. Te lever à 6h30. Un vote pour devenir une personne disciplinée. À force de voter chaque jour, tu renforces ton identité. Et plus cette identité est forte, plus les habitudes deviennent naturelles. C'est le cœur du message. Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Alors plutôt que de chercher la motivation, deviens la personne qui agit comme elle veut vivre. Chapitre 3. Le cercle de l'habitude. James Clear le répète. Ce ne sont pas les objectifs qui mènent au succès, mais les systèmes. Un objectif, c'est une direction. Mais un système, c'est ce que tu fais tous les jours pour t'en rapprocher. Tu veux être écrivain? Ton objectif, c'est d'écrire un livre. Ton système, c'est d'écrire 500 mots chaque matin. Tu veux perdre du poids? Ton objectif, c'est moins 10 kg. Ton système, c'est ton alimentation quotidienne, ton activité physique, ton sommeil. Les objectifs te donnent une direction, mais les systèmes créent le progrès. Sans système, l'objectif n'est qu'un vœu. Et surtout, les objectifs peuvent être contre-productifs. Pourquoi?
Parce qu'une fois atteint, on relâche l'effort. Parce qu'il crée une pression constante. Je ne suis pas encore arrivé. Le système, lui, se concentre sur le processus, pas sur le résultat. C'est plus durable, plus léger mentalement et souvent plus efficace. James Clear donne une analogie parfaite. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs, tu tombes au niveau de tes systèmes. Alors demande-toi, quel système quotidien pourrais-tu mettre en place? Quelle micro-habitude te rapprocherait chaque jour de la personne que tu veux devenir? Chapitre 4. Les 4 lois pour créer une bonne habitude. Pour créer de bonnes habitudes, ou se débarrasser des mauvaises, James Clear propose un cadre simple mais ultra efficace. Les 4 lois du changement de comportement. Elles suivent la boucle de l'habitude en 4 étapes. Signal, envie, réponse, récompense. Il suffit de les transformer en lois pratiques. Première, rends-la évidente. Tu veux créer une habitude? Commence par la rendre visible. Exemple. Pose ton livre sur l'oreiller pour lire chaque soir. Prépare ta tenue de sport la veille. Supprime les distractions de ton téléphone. L'environnement bat la volonté. Si ton environnement est conçu pour t'aider, tu n'as plus besoin de te battre avec ta motivation. Deuxième, rends-la attirante. Associe l'habitude à quelque chose que tu aimes. Exemple. Écoute ton podcast préféré en faisant du sport. Prépare ton café préféré après avoir médité. Travaille dans un lieu agréable. On est câblé pour rechercher le plaisir. Si ton habitude devient séduisante, elle devient naturelle. Troisième, rends-la facile. L'habitude ne doit pas te coûter de l'énergie au départ. Elle doit être simple. Règle des 2 minutes. Toute habitude doit pouvoir être commencée en moins de 2 minutes. Lire un livre, lire une page, courir 5 kilomètres, mettre ses baskets et sortir, manger sain, laver une pomme. Ce qui compte, c'est le déclenchement. Une habitude facile à démarrer a 100 fois plus de chances de durer. Quatrième, rends-la satisfaisante. Si tu veux que ton cerveau répète un comportement, récompense-le rapidement. Exemple, coche une case sur un tableau après chaque séance. Note tes progrès. Dis-toi « bravo » à voix haute. Oui, même ça marche. Si c'est agréable, tu recommenceras. Si c'est désagréable, tu abandonneras. C'est aussi simple que ça. Avec ces 4 lois, tu peux créer une habitude puissante à partir de rien ou détruire une mauvaise habitude en les inversant. Rends-la invisible, peu attirante, difficile et insatisfaisante. Chapitre 5. L'environnement bat la volonté. Tu penses que pour changer, il faut juste de la discipline? Faux. James Clear affirme que ton environnement a bien plus d'impact que ta volonté. Tu es le produit de ton espace. Si tu veux manger sainement, mais que ton frigo est rempli de junk food, tu finiras par craquer. Si tu veux te concentrer, mais que ton téléphone vibre toutes les 3 minutes, tu seras distrait, même motivé. C'est pour ça que la meilleure stratégie, ce n'est pas de se forcer, c'est de construire un environnement qui rend tes bonnes habitudes inévitables. Exemple concret. Tu veux lire plus? Mets-les ton livre sur ton oreiller ou sur la table du petit déjeuner. Tu veux boire plus d'eau? Laisse une bouteille à côté de toi en permanence. Tu veux te coucher tôt? Programme ton routeur Wi-Fi pour qu'il s'éteigne à 22 heures. L'idée, c'est de réduire la friction. Si une bonne habitude est facile à démarrer, tu la feras. Si une mauvaise habitude devient difficile à faire, tu l'abandonneras naturellement. James Clear dit aussi, il est plus facile d'adopter de nouveaux comportements dans un nouvel environnement. Parfois, changer de lieu, de configuration ou de contexte aide à briser les vieilles habitudes. Retiens ceci, ne compte pas sur ta motivation, compte sur ton environnement, parce que même le plus motivé des esprits finit par céder à ce qui l'entoure. Chapitre 6. La puissance de l'effet cumulé. James Clear insiste sur un principe fondamental, mais souvent ignoré. Les petits changements quotidiens créent de grands résultats sur le long terme. C'est ce qu'il appelle l'effet cumulé. Une habitude qui te semble minuscule aujourd'hui peut avoir un impact massif dans un an, si tu la répètes assez souvent. Un exemple marquant. Imagine 2 personnes qui prennent 2 décisions opposées. L'une boit un soda par jour, l'autre boit un verre d'eau à la place. Pendant 1 semaine, aucun effet visible, mais après 6 mois, 1 an, 3 ans, la différence de santé, d'énergie et même d'humeur est énorme.
C'est l'effet cumulé des petites décisions répétées. Le piège mental. Quand on ne voit pas de résultats rapides, on abandonne. On se dit, ça ne marche pas, je n'ai rien perdu. Personne ne remarque que je lis chaque soir. Faire du sport 10 minutes ne change rien. Mais James Clear nous dit, le progrès est souvent invisible, jusqu'à ce qu'il explose. Il compare ça à un glaçon dans une pièce froide. À 0 degré, 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, rien ne bouge. Mais à 0,1 degré de plus, le glaçon fond. Ce n'est pas la dernière action qui a fait fondre la glace, mais la somme invisible de tout ce qui est venu avant. Ce qu'il faut retenir. Les habitudes fonctionnent comme des intérêts composés. Chaque bonne action est un investissement, même s'il semble minuscule aujourd'hui. Continue, même si tu ne vois pas encore les résultats, parce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le récolteras demain. Chapitre 7. Change d'identité, pas seulement de comportement. C'est l'un des messages les plus puissants de tout le livre. Pour créer des habitudes durables, tu dois changer la personne que tu crois être. Beaucoup de gens commencent par se fixer des objectifs. Je veux courir un marathon. Je veux lire 20 livres. Je veux perdre 10 kilos. Mais le vrai changement vient quand tu agis comme la personne que tu veux devenir. L'identité précède l'action. James Clear explique que chaque action est un vote pour ton identité. Si tu lis une page de livre, tu votes pour devenir un lecteur. Si tu cours 5 minutes, tu votes pour devenir un sportif. Si tu refuses une cigarette, tu votes pour devenir un non-fumeur. Même les petites actions comptent. Car ce qui compte, c'est la répétition, pas la grandeur. Exemple concret. Imagine deux personnes qui veulent arrêter de fumer. On leur propose une cigarette. La première dit « Non merci, j'essaie d'arrêter ». La seconde dit « Non merci, je ne fume pas ». La différence? L'une pense encore comme un fumeur en lutte. L'autre pense déjà comme un non-fumeur. Tu vois? La première se bat avec son ancienne identité. La seconde l'a déjà changée. L'effet miroir. Tu deviens ce que tu crois être. Si tu te dis chaque jour « Je suis désorganisé, je suis paresseux, je suis nul en sport », tu renforces ces croyances et elles deviennent ton identité. Au contraire, si tu dis « Je suis quelqu'un de discipliné, je suis le genre de personne qui ne rate jamais 2 jours de suite », tu finis par agir en accord avec cette image. Résume ce chapitre en une phrase. Change ton identité et ton comportement suivra. Ce n'est pas ce que tu veux faire qui compte, c'est qui tu veux devenir. Et bonne nouvelle, chaque petite habitude est une preuve de cette nouvelle identité. Conclusion. Construis ton système, pas ta motivation. Au final, James Clear nous donne la clé. Ce n'est pas la motivation ni la volonté qui façonnent ta vie, mais le système d'habitudes que tu construis. Pourquoi la motivation ne suffit pas? La motivation fluctue, elle est comme une vague, parfois haute, parfois basse. Si tu dépendais seulement de ta motivation, tu échouerais tôt ou tard. Un système d'habitudes, c'est quoi? C'est un ensemble de petits comportements réguliers, simples et cohérents qui te poussent naturellement vers la personne que tu veux devenir. En résumé, crée un environnement qui te facilite la vie. Rends tes habitudes évidentes, attirantes, faciles et satisfaisantes. Concentre-toi sur l'identité que tu souhaites incarner. Sois patient, car les résultats arrivent avec la répétition. Message final. Chaque action est un vote pour la personne que tu veux devenir. Alors, vote aujourd'hui pour celle que tu souhaites être demain. Merci d'avoir suivi ce résumé express sur @meetfox. Si tu as aimé, abonne-toi et active la cloche. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et d'avoir accès à plus de contenu puissant. À très vite pour un nouveau résumé qui fera grandir ta connaissance.